Page 2, exemple de plan. Maintenant qu'on sait comment on obtient un plan, on va analyser un plan. On va regarder qu'est-ce que ça donne, un plan. Voilà. Alors ce plan là, il est très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que ça fait un peu longtemps que je l'ai dessiné. Donc on va travailler sur un plan un peu plus récent. Ici vous voyez, il est très épuré, c'est-à-dire que j'ai retiré beaucoup de renseignements. On va les remettre petit à petit, étape par étape, comme ça on va y voir beaucoup plus clair. Donc il faut apprendre à se familiariser, hein. Donc déjà il y a la première chose à repérer, je pense, c'est les traits forts et les traits faibles. Les hachures en diagonale, vous voyez, c'est en fait tout ce qui représente l'extérieur. Tout ce qui est hachuré, c'est dehors, et tout ce qui n'est pas hachuré, c'est dedans. Alors on voit la différence entre ces deux types de hachures diagonales. Celles-ci, elles sont disons faibles, minces, très fines, et celles-ci, elles sont ordinaires. Pourquoi celles-ci sont plus fines? Parce qu'elles sont plus basses. D'accord? Entre là et là, on n'est pas au même niveau. La preuve, il y a des escaliers. Et ça, malheureusement, c'est un des défauts du plan. On peut pas sentir les différences de niveau. On va voir qu'avec la coupe, qui est un autre type de représentation, là, par contre, ça va être super. Donc, je regarde les murs, je regarde les portes. Vous voyez que les portes ont une nomenclature. Les portes, on leur donne tout de suite un nom. C'est ce nom qui va donner leur dimension. Quand vous voyez un rectangle, un triangle comme ça veut dire que c'est l'entrée. Donc là, c'est l'entrée dans un appartement ou l'entrée dans le bâtiment. Ça, ce sont des escaliers. Donc, voilà. Alors, sur les escaliers, les traits, ça représente ça. Et non pas ça. On le verra plus en profondeur dans le cours sur l'escalier. Alors il y a des petits cercles là qui se baladent un peu partout, on va voir tout de suite à quoi ça sert. Voilà, donc ça c'est un placard. Quand vous voyez ça dans un plan, ça veut dire que c'est un placard. Il y en a un ici et un autre ici. Donc normalement dans un plan, en général, on n'a pas besoin de mettre le mobilier, les fauteuils, les lits, etc. Ça se fait le plus souvent sur des plans de vente, comme un promoteur qui vend des appartements. Voilà, mais sur un plan pro comme ça, c'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est le mobilier fixe de plomberie. Alors ça, c'est du cloisonnement. C'est pas comme les murs ordinaires. Eux, ils servent pas à porter. Ils servent juste à séparer les pièces, alors que les autres murs, ils portent et ils séparent. Ça, c'est une fenêtre. Ça aussi, c'est une fenêtre. Les fenêtres, il faut les représenter en indiquant leur sens d'ouverture. Ça, c'est une fenêtre coulissante et ça, c'est une fenêtre ouvrante. Maintenant qu'on a rajouté les textes, on a un peu plus de renseignements. On a les noms des pièces, on a les surfaces des pièces, on a les périmètres et on a aussi la HSP qui signifie hauteur sous plafond. Maintenant, les petits cercles qui se baladent dont on parlait tout à l'heure, ils servent à quoi? Ils servent à montrer les différences de niveau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur un plan, on peut pas se rendre compte des différences de niveau. S'il y a un sol qui est à 37 cm et un autre sol qui est à 1,50 m par exemple, bah sur un plan ça se remarque pas. Voilà, on rajoute la cotation maintenant. Alors ici c'est une cotation très détaillée où il y a l'épaisseur des murs, où on cote même les marches d'escalier, vous voyez. Parce que là on est sur un plan d'exécution. C'est pas un plan forcément pour le client, mais c'est un plan qu'on donne à l'équipe qui va construire la maison. Donc c'est un plan très détaillé. Il y a encore d'autres détails qu'on va rajouter, comme les axes structurels. En général, c'est les axes qui portent le bâtiment. Alors voilà. Donc on les numérote A, B, C, D en vertical et 1, 2, 3, 4 en horizontal. On peut faire l'inverse. C'est bien d'en mettre un de couleurs différentes aussi. Ça permet
de se repérer visuellement, pardon. Voilà, on a regardé un plan, on a vu un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce plan, je vous invite à le recopier au moins 2 fois. Voilà, ça va vous prendre une bonne semaine, hein. Vous allez voir. Surtout pour les débutants, ça va prendre au moins une semaine pour pouvoir recopier ce plan 2 fois proprement. Et ça sert à quoi? Ça sert à s'imprégner, tout simplement. Voilà, c'est la fin de ce cours, donc rendez-vous vidéo suivante.